Chell, voyons, tu es toujours en train de créer et de me trouver de belles excuses pour justifier ta paresse, tes échecs et ta stagnation. Il y a des années, on faisait la fête dans toute la vie. Et on allait chercher des meufs sympas tous les week-ends. On créait tout le temps de bordel à l'école. Et on a même fini par abandonner. Nous n'avions aucun rêve pour notre avenir, aucune aspiration quant à ce que nous deviendrons dans la vie. Nous nous sommes trompés pendant des années en comptant les jours et nous ne le faisons pas compter. Nous avons vécu notre vie sans direction et nous nous sommes aventurés dans toutes sortes de métiers non rentables. Et nous n'avons pris aucune responsabilité pour notre avenir. Nous avons joué les idiots jusqu'à ce que la vie dans la rue nous dépasse. Nous avons eu du bol de pouvoir bénéficier d'une seconde chance. Sinon, nous aurions fini en prison comme le reste de nos camarades. As-tu oublié toutes les années perdues que nous avons passées à parcourir tout Las Vegas en vadrouille, à nous faire des amis insignifiants pendant que d'autres étaient à l'université ou en train de faire un apprentissage? Te rappelles-tu que pendant qu'ils leur bossent, on s'envoyait en l'air et on vivait des vies fictives? Au lieu d'utiliser pleinement ta seconde chance en te redécouvrant, en t'engageant dans une vraie direction ou en vivant une vie qui a du sens, tu as continué à jouer la comédie et à dépendre du système d'aide sociale. Tu t'es fait prisonnier de ton passé. Maintenant, laisse-moi te dire que mon passé était encore plus horripilant que le tien. Te souviens-tu? Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je n'ai jamais vu le soleil briller. Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je n'ai jamais vu les opportunités qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je n'ai jamais réalisé la force inexploitée qui était en moi. Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je ne pouvais pas visualiser une nouvelle vie pour moi. Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je ne savais pas que je pouvais aller si loin. Jusqu'à ce que je mette mon passé derrière moi, je n'aurais pas continué à dépendre de moi tout le temps. Je me souviens t'avoir demandé l'autre jour quels étaient tes projets, mais tout cela que tu ne cessais de me dire était que tu aurais souhaité que ton père soit riche comme Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Page ou Warren Buffett. La vie aurait alors été plus facile pour toi. À ce moment-là, j'étais très déçu par toi et j'ai pensé à me désengager de toi. Mais je me suis souvenu de nos heureux moments d'enfance. Nous avons partagé ce que nous avions avec amour. Nous avons partagé le même lit, les mêmes vêtements, les mêmes blagues et les mêmes moments désagréables. Nous jouons au basket toute la journée, mais nous avons maintenant atteint l'âge de la maturité. Et nous sommes restés avec une réalité qui est que la vie est ce qu'on fait et elle nous fait. Tu ne peux faire de la vie ce que tu veux, qu'elle soit que si tu es prêt à te lever, à aller sur le terrain et à charbonner comme il faut. Une chose que tu ne réalises pas encore, c'est que tous ces grands hommes que tu souhaitais voir être ton père n'ont jamais été indolents, comme le pauvre type que tu es. Ils se lèvent tôt chaque matin simplement parce qu'ils chérissent l'ambition de leur vie. Ils accordent de la valeur à leur temps et ils en tirent la meilleure partie. C'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu es coincé dans ton rêve qu'ils soient ton père. Tu dois savoir qu'ils ont travaillé pour obtenir ce qu'ils ont, où ils sont, et qu'ils travaillent encore pour obtenir ce qu'ils veulent demain. Ils prennent des risques tous les jours et n'espèrent pas ou ne rêvent pas qu'on doit. Recherche leur histoire sur Google. La majorité d'entre eux sont issus de milieux pauvres, tout comme toi et moi. Ils n'ont jamais attendu que quelqu'un d'autre le fasse pour eux. Ils n'ont jamais été faibles d'esprit comme toi, en remettant à plus tard ou en jouant les idiots. Ce que tu aimes faire. Au contraire, ils ont pris des mesures risquées qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui et continuent de le faire pour éviter d'être insignifiants demain. Chill. Apprendre à laisser. La vie n'a rien apporté de grand à personne. Elle ne fait que créer un terrain d'entente pour tout le monde et c'est pourquoi toute personne qui rêve de devenir grande, de réussir ou de vivre une vie accomplie doit prendre le risque de faire un pas après l'autre et ne pas créer ou de peaufiner des excuses. Laisse-moi te dire que si je t'aidais tout le temps, tu n'arriverais à rien dans la vie. Tu resterais dans ta zone de confort. La dernière fois que j'ai rencontré ton oncle, Monsieur Dixon, à la station de métro, il m'a dit que tu ne cessais de partager de grandes idées que tu ne mettais jamais en pratique. Alors,
Comment peux-tu réaliser ces grandes idées sans un peu de travail et de foi? Comment peux-tu réaliser ces grands rêves si tu continues à tergiverser? Il m'a dit que je n'ai jamais cessé de regarder et d'applaudir ces célébrités à la télévision. Voyons, s'ils n'avaient pas pris des mesures tout comme toi, je suis sûr qu'ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont commencé par essayer et échouer, puis ils ont essayé encore et encore, et finalement ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans la vie, on dit que les petites gouttes font une grande rivière. Oui, c'est vrai, c'est le paradigme classique, mais pour ceux qui travaillent plus dur et plus intelligemment, les petites gouttes finissent par former un immense océan. C'est la seule magie du succès. Écoute, le seul pont entre toi et ton rêve, tes idées et tes visions, s'appelle le risque. En réalité, tu n'arriveras à rien dans la vie sans prendre de risques. Sans risque, il n'y a pas de victoire, pas de récompense. C'est pourquoi le monde ne célèbre jamais les échecs, les perdants ou les paresseux comme toi. Tu dois comprendre une chose, pour vivre une vie qui a du sens, pour vivre une vie réussie ou accomplie, tu dois être déterminé. Tu dois être prêt à relever des défis difficiles en faisant un pas après l'autre. Mon ami, cela demande du temps, des efforts et de la concentration. Ce qui implique de prendre des risques raisonnables et de ne pas imaginer de beaux excès, de faire de simples souhaits ou d'espérer une tarte au ciel. Il faut arrêter de faire n'importe quoi et prendre l'entière responsabilité de sa vie, car ton avenir dépend de ce que tu crées pour toi aujourd'hui. Il existe deux formules pour réussir sa vie, à part prendre les risques qu'il exige. Garde à l'esprit que la vie sans risque ne pourra jamais être une vie utile, mais juste une existence qui est un gaspillage total pour l'humanité. Comme l'a dit Winston Churchill, il ne suffit pas d'avoir vécu, nous devons être déterminés à vivre pour quelque chose. Mon ami, soit nous vivons pour quelque chose, soit nous mourrons pour rien. C'est pourquoi tu dois te lever maintenant, prendre ces risques et donner un sens à ta vie demain. Sinon, tu seras pas un rien pour toi-même, pour ta famille et pour le monde en général. Je pense qu'il faut que je te rappelle que Béatrice t'a quitté après des années de relation simplement parce qu'elle s'est réveillée un beau jour pour réaliser que tu n'avais aucun objectif, aucune aspiration et aucune direction dans la vie. Elle a supporté votre relation croyant que tu allais changer, mais tu as fait comprendre au monde entier que tu n'avais rien à offrir. En y réfléchissant, elle a pris la meilleure décision pour elle-même, car aucune femme raisonnable ne gâcherait sa vie avec un passif comme toi. Je l'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une présentation d'affaires au Texas avec son époux. Tu n'as besoin de personne pour te dire qu'elle a pris la meilleure décision pour sa vie. Atteindre le sommet d'une montagne est toujours risqué, c'est pourquoi c'est destiné aux forts parmi nous, et non aux faibles d'esprit comme toi. Créer une entreprise prospère est toujours risqué car il existe un risque de perdre son investissement, mais personne ne souhaite mourir pauvre. S'instruire est toujours risqué car vous risquez d'échouer, mais l'analphabétisme reste toujours le plus grand fléau de l'humanité. Voyager pour travailler est et sera toujours risqué, mais personne n'aime être associé à une charge. Apprendre une nouvelle compétence est toujours risqué car cela peut coûter de l'argent, du temps et de l'énergie. Pourtant, il n'y a rien de profitable à rester dans sa zone de confort. Abandonner les amis infructueux est toujours risqué car cela réduit le cercle de ton réseau social, mais le rassemblement de l'élite est toujours composé d'une poignée de personnes. Prendre des mesures significatives est toujours risqué par peur de l'inconnu ou du recommencement, mais seuls ceux qui participent peuvent gagner une course. Écoute bien ceci, tu regretteras de ne pas avoir pris ces risques, de ne pas avoir échoué, d'avoir essayé à nouveau. Et réaliser de grandes choses dans la vie a toujours été risqué, et le restera toujours. Cependant, une vie sans risque est une vie vide de sens et limitée. Tu es responsable du gâchis dans lequel tu te trouves aujourd'hui, et tu es le seul responsable de la transformation de ta vie, car tous les lendemains dépendent de ton aujourd'hui. Vivre une vie réussie ne peut pas se faire par magie. Il s'agit de rester après chaque échec enregistré, ce qui augmente tes chances de gagner la prochaine fois. Car la vie elle-même est un risque que l'on prend et qui nous fait progresser ou que l'on évite et qui nous fait échouer. Mets-toi bien ceci dans le crâne, les personnes qui ont réussi et que tu admires tant et que tu aimerais avoir pour père sont des preneurs de risques. Ils prennent des risques tous les jours et c'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont et où ils sont aujourd'hui. Personne n'admire ou n'applaudit les échecs,
C'est la raison pour laquelle tu dois te lever, affronter la réalité, prendre les risques nécessaires et arrêter de rêver. Comme Mike Dooley l'a dit il y a quelque temps, dans la vie, il ne s'agit pas d'attendre, d'espérer et de souhaiter. Il s'agit de faire, d'être et de devenir. La balle est dans ton camp. À bientôt!